Je m'appelle Clarisse, je suis catéchumène et en fait j'ai un parcours assez spécial parce que j'ai préparé mon baptême sur Nantes et je viens d'arriver en Normandie en fait pour terminer mes études et trouver un emploi. Donc je vais essayer de vous parler de mon cheminement. Je pense que la majorité d'entre vous sait que ce n'est pas facile de trouver les mots justes et surtout de savoir mettre la lumière sur ce cheminement. Un parcours qui n'est jamais facile d'expliquer, surtout lorsqu'on a des proches qui sont non-croyants. Alors, pour ma part, j'ai réussi à déterminer certaines étapes de ma vie qui ont façonné ce chemin vers Dieu. Je pense que pour la majorité, ce sont des rencontres, des amis, de la famille aussi, des croyants, des non-croyants, qui m'ont permis d'avoir des premières approches avec Dieu. Ce sont également des visites dans des magnifiques églises, des cathédrales, mais également prendre le temps d'écouter des musiques, des concerts de musique classique, des musiques religieuses. Ce sont plein de moments comme ça, des choses assez inattendues, des signes qu'on nous envoie. Et il y a vraiment un jour, alors que j'étais athée, que je ne croyais pas et que j'étais assez remontée d'ailleurs contre l'Église et contre Dieu, eh bien un jour je me suis réveillée avec cette certitude que Dieu existait, qu'il était là et que je voulais faire partie de sa famille, de son Église. Ce jour-là, j'étais à Nantes et je suis allée à la cathédrale parce que je ne savais pas où je pouvais aller d'autre et j'ai demandé à me faire baptiser. Il y a une femme qui m'a accueillie et qui m'a répondu « Je vous attendais ». Ça m'a beaucoup surprise. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Après, elle m'a demandé comment je m'appelais et j'ai répondu Clarisse. Et elle m'a dit « Mais c'est incroyable, nous fêtons aujourd'hui le 250e anniversaire des Clarisses ». Et vraiment, ce jour-là, pour moi, est un très beau signe. Je me dis c'est que c'était le bon. J'ai bien fait de prendre cette décision à ce moment-là. Donc j'ai préparé mon baptême pendant 2 ans avec des formidables accompagnateurs et je voudrais d'ailleurs tous vous remercier parce que c'est jamais facile de faire ce cheminement vers le baptême et on a vraiment besoin de personnes comme vous qui nous accompagnez, qui nous épaulez, qui nous aidez à comprendre quand on a des doutes, des questions et qui êtes surtout là pour nous transmettre tout l'amour que le Christ nous envoie. Je vais surtout vous parler maintenant de ce que le Christ a changé dans ma vie. À vrai dire, je pourrais résumer ça par tout. En fait, le baptême, donc c'est une renaissance, mais j'ai déjà le sentiment d'avoir vécu cette renaissance, car toute ma vie, ma façon de voir la vie a changé. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'en tant que croyants chrétiens, nous avançons dans la vie avec une grande sérénité que je n'avais pas avant, car j'avais peut-être envie de me donner ce rôle de Dieu de ma propre vie. Je croyais que j'étais responsable de ce qui m'arrivait, de ce qui pouvait arriver à mes proches. Maintenant, je sais que je ne suis pas tant responsable que ça. Et je remets toute ma vie, mes problèmes, mes joies, mes peines, mes amours, tout ce qui m'arrive, je le remets à Dieu avec une grande confiance, mais aussi beaucoup d'espoir. Je pense aussi que vous êtes d'accord pour dire que nous avançons avec une immense joie, puisque j'ai vraiment le sentiment que nous sommes capables de voir que la vie nous est donnée en cadeau. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande joie que de réaliser que cette vie nous est donnée et que nous sommes libres d'en profiter chaque jour. Et parfois, ça demande un peu de temps, il faut savoir s'arrêter, ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, sur les beautés du monde, les beautés des personnes qui sont tout près de nous et que parfois nous ne prenons même plus le temps de regarder. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau que le Christ nous fait. Ce qui a aussi changé dans ma vie, c'est que maintenant, je sais vraiment remercier justement pour toutes ces choses qui m'arrivent, les choses qui sont agréables évidemment, même ne serait-ce que les futilités. Par exemple, un magnifique temps comme aujourd'hui, eh bien autant avant je me disais juste mais c'est l'anticyclone, c'est complètement météorologique. Eh bien maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement derrière toutes ces petites choses, ces beautés du quotidien, eh bien il y a Dieu. Et je prends le temps vraiment de le remercier et de lui rendre grâce pour toutes ces choses qui font que nos vies sont finalement très très belles, mais que parfois nous ne prenons pas le temps de le voir. Il y a aussi le fait que je ne crois plus au hasard. Maintenant, je me dis que finalement, Dieu est là, Dieu contrôle nos vies, on va dire.
que rien n'arrive vraiment au hasard et que parfois il y a des choses, quand on prend le temps de relire un peu nos vies, on se dit mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose derrière. Eh bien, moi j'y ai mis le nom de Dieu justement derrière ces choses. Et voilà, je terminerai juste en me disant que pour moi croire en Dieu, c'est avoir cette capacité justement de voir tout son amour. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est voir toutes ces beautés qui nous entourent. Et je le dis aussi pour notamment mes proches qui sont ici et qui ne croient pas. Je pense qu'à partir du moment où on croit en l'amour, en toutes ces belles choses qui unissent les hommes et qui nous relient à la vie, quelque part, on est capable d'accepter. Excusez-moi. D'accepter Dieu dans nos cœurs. Merci.